Salut à tous, c'est Pat pour Spin Elite et on va faire cette deuxième petite partie de combo et bloqueur ensemble. Donc si vous n'avez pas vu la première partie, n'hésitez pas à aller la voir. Dans cette première partie, on a un peu défini ce que c'était les combos, ce que c'était les bloqueurs. On a vu comment compter les combos et comment prendre en compte le blocking effect pour compter évidemment les combos en fonction des bloqueurs au flop, en fonction des bloqueurs qu'on a en main, etc. Dans cette seconde vidéo, on va voir une petite situation simplifiée, un petit toy game, dans laquelle on va mettre en pratique en fait cette notion de bloqueur et comment est-ce que ça va influer dans le jeu. Et notamment, ça va influer dans deux situations, c'est dans des situations de bluff et dans des situations de bluff catch. Donc je pense que vous savez ce que c'est un bluff, et un bluff catch, c'est tout simplement quand l'adversaire est mise et potentiellement il est en bluff. Nous, on va payer, ça s'appelle un bluff catch, c'est essayer d'attraper un bluff. Ok, donc voici la situation simplifiée que j'ai inventée pour essayer de vous montrer comment est-ce que ces bloqueurs ils peuvent avoir une influence et surtout comment réfléchir bloqueur pour comprendre quelles sont les bonnes mains à bluffer, quelles sont les moins bonnes mains à bluffer, quelles sont les bonnes mains à bluff catch et en quoi est-ce que les bloqueurs vont avoir une influence. Le toy game, donc c'est celui-ci, on a d'un côté Jean Agro, de l'autre Yves Catch, les deux ont 100 jetons de stack. Au milieu, il y a un pot à 100, il y a un board 6, 9, 10 de 2. Et donc, dans notre situation simplifiée, Jean Agro peut du coup soit checker, soit faire tapis avec ses 100 jetons, et Yves Catch peut choisir de payer ou de ne pas payer quand Jean Agro fait tapis. Quels sont les deux ranges des adversaires? Jean Agro, il a donc 16 combos de 8 et 7. Donc 8 et 7, ça fait quinte. Il a 12 combos de As-Roi et 4 combos de As-Dame. Ça fait pas grand-chose, c'est des Autoras. Et Yves Catch, quelle est sa range? Il a 16 combos de 7 et 6. Ça fait une troisième paire, une paire de 6. Hein. Enfin, ça fait double paire 6 et 2, mais voilà, juste il y a un 6. Et 9 combos de Dame 10 off. Donc il n'y a pas 12 combos, mais 9 combos, puisqu'il y a un 10 au board, et donc ça fait un blocking effect. Et 4 combos de Dame Valet suité. Donc on peut noter que 7 et 6, bah, ça va battre As-Roi off et As-Dame de l'adversaire, mais ça ne va pas battre quinte évidemment. Dame 10 off, c'est top pair, donc c'est un peu mieux que 7 et 6 vu que c'est top pair, mais ça ne bat pas 8 et 7, et ça bat aussi As-Roi et As-Dame, et Dame Valet suité, ça ne bat rien. Maintenant, je vais vous poser une petite question, c'est à la place de If Catch par exemple. Donc on va commencer par le catch. Quand Jean Agro fait tapis, qu'est-ce que vous feriez vous dans cette situation? Bon, je sais, vous êtes tous des, vous êtes tous des calling station, vous allez toujours payer, mais la question c'est plutôt si vous deviez mettre un ordre de votre meilleure main à votre moins bonne main, quel serait cet ordre? Et surtout me justifier pourquoi. Donc je vous laisse vraiment, je pense que ça peut être utile de mettre en pause la vidéo, de réfléchir un petit peu à cette situation et essayer de me classer les mains et surtout m'expliquer pourquoi est-ce que cette main serait meilleure que l'autre. Deuxième question, à la place de Jean Agro, bon, évidemment que 8 et 7, c'est les nuts, mais entre As-Roi et As-Dame, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce qu'il y en a un que vous blufferiez plus que l'autre? En tout cas, quelle serait la meilleure main à bluffer par rapport à l'autre si on devait faire également une hiérarchie et surtout m'expliquer pourquoi? Donc, je vous laisse mettre pause si vous voulez réfléchir un peu. Nous, on va tout de suite voir ensemble cette situation. Et aussi, je voulais vous dire que si vous voulez aussi vérifier d'ailleurs que je ne dis pas complètement n'importe quoi, vous pouvez tout à fait aller simuler cette situation sur PioSolver. La version gratuite de PioSolver, on peut tout à fait solver des rivers. On peut mettre une situation comme ça en mettant le board, en mettant les deux ranges et 100 de jetons à chacun. Et vous verrez du coup très vite l'équilibre va se trouver et on va avoir une stratégie avec des bluffs, avec de la value, avec des bluff catch, etc. Et donc vous pourrez retrouver à peu près ce qu'on va montrer ici. Avec quoi on catch? Je vais direct passer à mon avis à ça.
c'est le plus important ici dans cette diapo. Qu'est-ce qu'un bon bluff catcher? Un bon bluff catcher, en réalité, c'est une main qui bloque le plus possible la value range de l'adversaire, mais bloque le moins possible sa bluffing range. Ça veut dire quoi? N'hésitez pas à mettre en pause et relire éventuellement plusieurs fois la phrase. Qu'est-ce que ça veut dire bloquer le plus possible la value range? Ça veut dire que l'adversaire, quand il fait tapis, bah voilà, il peut avoir éventuellement des nuts, et on veut réduire le plus possible la probabilité qu'il ait des nuts. Et comment on va réduire? En ayant des mains qui bloquent un peu la probabilité qu'il ait des nuts. Et au contraire, on ne veut surtout pas bloquer sa bluffing range. Souvent, bah voilà, il va pouvoir bluffer avec, je sais pas moi, des flush draws manqués ou des straight draws manqués ou des auteurs un peu pourris. Et on est content qu'il ait ces bluffs-là parce que nous, on bat ces bluffs. Mais surtout, on ne veut pas réduire la probabilité que dans sa range, il y ait beaucoup de ça. On ne veut pas bloquer parce que ça réduirait, parce que du coup, ça ferait une moins bonne proportion entre value et bluff, et on n'a pas du tout envie de ça. Donc, quand je vous parlais de la hiérarchie, bah, en réalité, 7 et 6, malgré le fait que ce soit là seulement une troisième paire, c'est une meilleure main que Dame 10 off dans cette situation. Pourquoi? Parce que quand on a 7 et 6 en main, l'adversaire, il a plus que 12 combos de 8 et 7 sur 16. Si vous ne comprenez pas le calcul, allez revoir la première vidéo. 12 combos de As-Roi off et 4 combos de As-Dame suité. Ce qui fait qu'au final, il a à peu près 12 sur 28. Il a 12 combos sur 28 qui sont des nuts, et il a 16 combos sur 28 qui sont des bluffs. À la base, on disait qu'il avait à peu près 16 combos et 16 combos. Le fait d'avoir 7 et 6 en main fait que sa proportion de value diminue par rapport à sa proportion de bluff. Et ça, c'est intéressant. Et ça en fait un bluff catcher qui potentiellement pourrait être un peu intéressant. Qu'en est-il de Dame 10 off? Dame 10 off, on ne bloque pas sa value range. Donc 8 et 7, malheureusement, on ne bloque pas. Donc il a ses 16 combos en entier. Et on bloque As-Dame suité, donc c'est sa bluffing range potentielle. Et du coup, on a un peu tout l'inverse de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire bloquer la value range, ne pas bloquer la bluffing range. Ce qui fait, quand on a Dame 10 en main, que 16 combos, il y a 16 combos de nuts et 15 combos de bluff, donc il a même un peu plus de 50% maintenant de value dans sa range, alors que là on voit qu'on était passé bien en dessous avec 12 sur 28. Donc le fait d'avoir 7 et 6 va vraiment faire en sorte que les balances, ça part d'un côté ou d'un autre. Et 7 et 6 est ici une bien meilleure main que Dame 10 off. Maintenant, qu'en est-il du bluff? Avec quoi bluffer pour Jean Aigro? Est-ce que vous préférez As-Roi ou As-Dame? Étant donné que l'adversaire va largement préférer un call avec 7 et 6 suités, et que en réalité, dans cette situation, effectivement, il va plutôt être enclin à call 7 et 6 et à fold Dame 10. En tout cas, si il comprend bien ces trucs-là et s'il joue le mieux possible, c'est ce qu'il va faire. Du coup, As-Roi off devient une meilleure main à bluffer que As-Dame. Pourquoi? Parce que une bonne bluffing N, c'est une main qui bloque le plus possible la calling range de l'adversaire. C'est-à-dire qu'on veut éviter, quand on bluffe, on veut éviter au maximum qu'on se fasse payer. Donc il faut essayer de bloquer la range qui pourrait nous payer. Et au contraire, on veut bloquer le moins possible sa folding range, puisque quand on bluffe, on veut qu'il fold, donc on ne veut pas bloquer cette partie de la range. As-Roi off, ça bloque rien, en fait. Oui, je regarde mes trucs. Non, As-Roi off, ça bloque rien, mais As-Dame suité, ça bloque Dame 10 et Dame Valet. Donc on bloque un petit peu sa folding range, on ne bloque pas sa value range. Donc en réalité, As-Roi off devient meilleur que As-Dame suité, puisque voilà, As-Dame suité va faire que dans sa range, il va y avoir 16 combos
sur 26 qui vont pouvoir éventuellement nous call, alors que ici, il y en aura un petit peu moins des combos qui vont nous call, et du coup, notre bluff aura un peu plus de V. Sur PioSolver, j'ai solvé le spot éventuellement pour voir les EV. On aurait aussi pu calculer à la main. Si on call 7 et 6, voilà, il y a tant de pourcents de fold, tant de pourcents de call. Quand on call, de toute façon, on a 0 ou 100% d'équité, donc ça c'est facile. Voilà, solution facile, on peut regarder sur PioSolver. Et As-Roi Off dans ce spot a environ 16 jetons de V. Le bluff en tout cas, le fait de bluffer, ça donne 16 jetons de V. Et As-Dame, ça donne environ 4 jetons de V. Donc en réalité, on a 4 fois plus de V à bluffer avec As-Roi Off qu'avec As-Dame suité. À cause de ce bloqueur effect. Alors je me rappelle plus des EV aussi de call avec 7 et 6 et Dame 10, mais à mon avis les EV c'était encore plus fort. On a clairement un fold avec Dame 10 et un call qui doit être à l'équilibre avec 7 et 6. Est-ce que j'ai fini avec cette diapo, ce que je voulais dire? Oui, je crois. Ok. Ah oui, juste une autre chose que je voulais potentiellement dire sur cette diapo, pardon, c'était que, imaginons que l'adversaire, lui, il fasse une erreur. Et que là on était, voilà, là on réfléchissait un peu dans un terme vraiment, dans une situation vraiment théorique, et notamment on réfléchissait pour Jean Agro au fait qu'il va plutôt call 7 et 6 et fold Dame 10 pour les raisons qu'on a expliquées avant. Maintenant, la plupart des joueurs vont plutôt faire l'erreur de préférer Dame 10 à 7 et 6 dans ce spot, parce que Dame 10, ils ont l'impression que c'est meilleur, vu que c'est top pair, mieux que 7 et 6, malgré le fait que ici, Dame 10 comme 7 et 6, ça perd contre 7 et 8, et ça gagne contre As-Roi, As-Dame. Donc en fait, qu'on ait la top ou la bottom pair ici, c'est un peu la même chose, mais 7 et 6 est mieux à cause des effets de bloqueur. Mais souvent les joueurs vont pas bien se rendre compte d'effets de ce style-là, et par exemple contre un joueur qui va plutôt coller Dame 10 et fold 7 et 6, alors à ce moment-là, As-Dame potentiellement devient alors un meilleur bluff parce qu'on va bloquer la calling range qui est Dame 10 et on ne va pas bloquer 7 et 6 qui est la folding, qui devient la folding range. Donc oui, évidemment, c'est vraiment il faut comprendre que va faire l'adversaire, il faut essayer d'imaginer la range de l'adversaire, parce qu'on n'est pas dans un équilibre de Nash où on sait exactement la range de l'adversaire et on peut comme ça changer un peu nos ranges et tâtonner pour trouver les meilleurs bluffs. Là, dans la réalité, on doit juste imaginer à peu près à quoi ressemble ça, la range de l'adversaire, et du coup trouver quelles vont être nos meilleures mains à bluff catch, etc. Maintenant, en conclusion, les bloqueurs, oui, mais n'oubliez pas de principalement considérer les fréquences adverses. Ça veut dire quoi? Je pense qu'en réalité, donc les bloqueurs, c'est important et c'est quelque chose, voilà, de fondamental à comprendre. J'ai essayé donc par ce petit toy game de vous expliquer en quoi ça pouvait influer, et oui, ça va pas mal influer quand même sur les EV de catch, de bluff, etc. Cependant, c'est un paramètre parmi d'autres, et bien souvent ce paramètre a tendance à être surestimé par les joueurs. J'en prends notamment exemple quand je donne par exemple des coachings et que je demande, voilà, là on est dans une situation de bluff catch, quels paramètres on va prendre en compte? Souvent la première réponse c'est quoi? C'est les bloqueurs, les bloqueurs. Oui, ok, les bloqueurs. Mais c'est vraiment pas la première chose qui va venir ici. Je vais vous donner ici un exemple. Donc là, dans cette situation, d'ailleurs, si je vous pose un peu la question d'un point de vue théorique, que va faire PioSolver ici à la place de Jean Agro? Qu'est-ce qui va bet et à quelle fréquence? En fait, si vous connaissez un peu les fréquences optimales au niveau théorique, GTO et tout, vous vous rendez compte que on va miser pot, donc on va miser 100 dans 100, et que du coup, en termes de fréquence, il faudrait avoir 2 fois plus de value que de bluff.
on a 16 combos, donc il faudrait éventuellement 8 bluffs. Mais en réalité, l'adversaire va call avec 7 et 6, et quand il a 7 et 6, on va avoir que 12 combos. Donc, on arrive à la solution GTO, et c'est exactement la solution que va trouver PioSolver si vous rentrez le spot. C'est qu'on va miser tous nos 8 et 7, et on va bluffer 6 combos de As-Roi off, puisque tous nos 8 et 7, en fait, ça sera plus que 12 combos, et 6 combos de As-Roi off. De cette façon, on aura 2 fois plus de value que de bluff, et malheureusement, les autres combos, on est obligé de les abandonner, parce que si on les bluffe tous, bah, on surbluffe, et l'adversaire va pouvoir nous exploiter, va pouvoir call tous ces bluff catch de façon profitable. Maintenant, dans la réalité, est-ce que l'adversaire va vraiment push tous ces 8 et 7, ok, mais est-ce qu'il va bien savoir ne bluffer que 6 combos de As-Roi off, pas moins, pas plus? Bah non, pas du tout. En fait, dans la réalité, les adversaires vont faire quoi? Soit on a vraiment Jean Agro qui lui va tout bluffer et il va miser ses 16 combos de 8 et 7 plus ses 16 combos de bluff. Donc dans ce spot, il va avoir 50% de value, 50% de bluff. On a à la place de if catch, on a 100 à payer pour un pot de 100 plus une mise de 100, donc 100 à payer pour 200, il nous faut 33% d'équité. On a 50% aussi, la moitié-moitié, bah, peu importe, 7 et 6, dame 10 off, on call. Ah, 7 et 6 c'est une meilleure main que dame 10 off, on s'en fout, on a un call hyper EV+, même avec dame 10 off, et on s'en fout complètement des bloqueurs. Ce qui va être important, c'est que l'adversaire, il bluffe beaucoup trop dans ce spot, il a des fréquences trop élevées de bluff, donc il faut call. A l'inverse, ça se trouve, Jean Agro, c'est plutôt Jean Nit, il va miser ses values, mais par contre, ses R, il va plutôt les abandonner. Il va peut-être en bluff un ou deux combos de temps en temps, mais sinon, il va tout le temps abandonner. Bah, que faire à la place de if catch? Bah, on va fold tout, parce qu'en fait, il nous faut toujours 33% d'équité, et si le mec il a toujours nuts, bah, on s'en fout que c'était 6 et les bons bloqueurs, il faut fold aussi. Donc les joueurs qui dans ces spots-là vont se dire ah, bloqueur, 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 je paye ça, et ils vont penser que à ça. Souvent, ils font l'erreur, parce qu'ils font même une énorme erreur. Et les joueurs qui vont penser à fond et réfléchir à fond, bloqueur, c'est souvent pas du tout les joueurs qui vont gagner le plus d'argent et qui vont prendre les meilleures décisions. Parce que avant de réfléchir au bloqueur, oui, les bloqueurs, c'est intéressant à prendre en compte, et ça peut, voilà, ça peut faire la balance dans certains spots. Typiquement, voilà, si le joueur il a à peu près, voilà, qu'il a à peu près tous ses 8 et 7 et autour de 6, 7 combos de As-Roi off, bah, le fait d'avoir un bloqueur ou pas, ça peut faire la balance entre il a un peu trop de bluff ou pas assez. Mais en réalité, la plupart du temps, la balance, on en est vraiment loin. Soit les adversaires, ils ont beaucoup trop de bluff, soit ils en ont pas assez. Donc la première qualité, ça va être de réussir à identifier s'ils en ont trop et s'ils en ont pas assez. Et quand on a identifié ça, on va pouvoir savoir on paye ou on paye pas, ou alors à l'inverse, hein, à la place de Jean Agro, on va identifier est-ce que l'adversaire il va trop payer, pas assez payer, et du coup on va pouvoir éventuellement tout bluff nos combos de bluff, ou en bluff aucun. Et c'est dans un premier temps, voilà ce que j'ai appelé ici les fréquences, mais voilà, ces fréquences, ça va dépendre de la range de l'adversaire, ça va dépendre du profil de l'adversaire, ça va dépendre de plusieurs paramètres, et ces paramètres, ils vont avoir une importance, enfin voilà, ils vont avoir un impact tellement gros que les faire passer derrière les bloqueurs, c'est une erreur, mais juste monumentale. Donc, c'est cool de comprendre ce que c'est que les bloqueurs. C'est hyper important de comprendre qu'est-ce qui fait un bon bluff catcher, bloquer la value range, ne pas bloquer la bluffing range, qu'est-ce qui est une bonne bluffing end, mais vraiment, faites attention à ne pas trop, voilà, à, à ne pas prioriser ça et à faire une hiérarchie des paramètres que vous allez prendre en compte dans différentes situations. Les bloqueurs, ça a un intérêt, mais attention à pas trop se baser que là-dessus pour prendre une décision. Et bien, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao, ciao.